Bienvenue dans votre chaîne Univers mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de deux questions concernant la divisibilité dans Z. Pour la première question, on veut déterminer les entiers relatifs n, c'est-à-dire qui appartient à Z, et qui vérifie 5n plus 4, il divise n plus 4. Premièrement, on va considérer n un entier relatif qui vérifie cette division. 4n plus 4 divise n plus 4. Donc le but, ou bien l'idée pour déterminer les entiers relatifs pour cette division, on va essayer de faire disparaître ce n et trouver par exemple que 5n plus 4, il divise un entier relatif connu. Et après travailler avec les diviseurs de cet entier relatif. Donc premièrement, on va utiliser une propriété, ou bien la propriété suivante. Si A divise B, alors A il divise B fois C. Donc on sait que si A il divise B, ceci implique qu'il existe qu'un entier relatif tel que B est égal à A fois K. Donc ceci implique qu'il existe qu'un élément de Z tel que. Donc ici je vais trouver la division de A, que A divise B fois C. Donc je vais multiplier B par C. Si je multiplie ici B fois C, B par C, on va multiplier de même le membre de droite A fois K fois C. Donc ceci implique qu'il existe K', que je peux l'écrire sous la forme KC, un élément de Z, tel que BC est égal à A fois K'. Puisque maintenant BC est égal à A fois K', ça veut dire que A, il divise BC. Donc ceci implique que A, il divise BC. Donc, puisque, par exemple, le A, il divise B. Et je vais prendre C, 5. Donc, puisque A, il divise B, alors A, il divise B fois C, c'est-à-dire il divise 5 facteurs de n plus 4. Après, on va simplifier ce produit-là. Donc, 5n plus 4, il divise 5n plus 20. Bien, après, pour éliminer ce terme-là, 5n, on va utiliser le fait qu'un entier relatif non nul, il divise lui-même. Parce que A est écrit 1 fois A. Donc, il divise lui-même. Donc, et on a aussi 5n plus 4, il divise 5n plus 4. Après, on utilise une autre propriété, c'est que si A il divise B et A il divise C, alors A il divise la différence et il divise aussi la somme. Donc ici, A il divise B et il divise C. Donc A il divise B moins C. Donc c'est-à-dire il divise 5n plus 20 moins 5n plus 4. On simplifie, 5n plus 20 moins 5n moins 4. Après simplification, on trouve 16. Donc 5n plus 4, il divise 16. Ça veut dire que c'est un diviseur de 16. Maintenant, on va passer à déterminer tous les diviseurs de 16. Donc l'ensemble des diviseurs de 16 sont moins 16, moins 8, moins 4, moins 2, moins 1, 1, 2, 4, 8 et 16. Ce sont des diviseurs positifs et des diviseurs négatifs qui sont des entiers relatifs. Puisque 5n plus 4 il divise 16, ça veut dire qu'il appartient, il va prendre une de ces valeurs. Donc 5n plus 4, il appartient à cet ensemble-là. Donc pour باش ما نشتغلوش بكل équation بوحدها بالديفيزور الاول بالديفيزور الثاني surtout عندنا plusieurs diviseurs. Donc pour trouver le n, on va premièrement essayer de simplifier le moins 4 le 4. Donc pour simplifier, غادي retrancher 4. إلا نقصت من هنا 4 normalement خصني نقص هنا 4 moins 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 4 tous les diviseurs. Donc هنا غتبقى ليا quoi غتبقى ليا 5n un élément 2. هادو غنسامبليفيهم غتعطينا moins 20 moins 12 هيا moins 12 moins 8 moins 6 etc. Et après 5n c'est quoi? C'est un multiple de 5. Et les multiples de 5 parmi هادو كاملين هاد les entiers relatifs هما moins 20 et moins 5 et 0.
ça veut dire que غادي نشتغلوا غير moins 20 ou moins 5 au 0. Pourquoi? Parce que إلا خدينا moins 12 وجينا نقسموها على 5 غتعطينا un entier qui est un nombre qui n'est pas un entier relatif. De même pour moins 8, moins 6, moins 3, moins 2, 4 et 12. Donc, اش غنديرو دابا غنحاولوا نقسموا moins 20 sur 5, moins 5 sur 5, 0 sur 5. وإلا قسمنا 5 n sur 5 تعطينا n. Donc n c'est un élément de moins 4, moins 1, 0. Donc les entiers relatifs n qui vérifient 5n plus 4, ils divisent n plus 4, sont moins 4, moins 1, 0. On peut vérifier par exemple pour moins 4. Par exemple, on dit 5n plus 4, on a dit n plus 4. Et là, on a 5 fois moins 4 plus 4, il y a moins 16, on a moins 4 plus 4, il y a 0, et moins 16, il divise 0, donc moins 4, c'est un entier qui vérifie la division. Pour la deuxième question, on veut déterminer les entiers relatifs n, sachant que n plus 3, il divise 4n plus 1. Donc, soit n un élément de l'ensemble z, n plus 3, il divise tel que n plus 3 divise 4n plus 1. Donc, on a l'idée où on a 4n. ولكن كي غنديرو là, premièrement, غنبداو بأنه chaque entier relatif non nul, il divise lui-même. Donc, n plus 3, il divise n plus 3. Après, on utilise la même propriété précédemment. Si A divise B, alors A divise B fois C. Donc A, il divise B, alors A, il divise B fois C. Ou C, on a 4 fois le cas. Donc n plus 3, il divise 4 facteurs de n plus 3. On simplifie. Donc on trouve que n plus 3, il divise 4n plus 12. Donc on a la division l'oula. Dans l'autre division, ça veut dire que n plus 3, il divise deux entiers relatifs, 4n plus 1 et 4n plus 11. On va utiliser la propriété suivante. Si A divise B, A divise C, alors A, il divise B moins C. Donc, A, il divise B, et il divise C, alors il divise B moins C, c'est-à-dire 4n plus 12 moins 4n plus 1. Après simplification, on trouve que n plus 3, il divise 11. Donc n plus 3, c'est un diviseur de 11. Maintenant, on va passer les diviseurs de 11, les HOMA, 4 diviseurs, moins 11, moins 1, 1 et 11. Bien, donc n plus 3, puisqu'il divise 11, et les diviseurs de 11, HOMA de l'ensemble, alors n plus 3, il appartient à l'ensemble, c'est-à-dire il va prendre des valeurs de cet ensemble-là. Donc pour trouver n, on a 3 باش تعطينا هنا n, وإلا نقصنا 3 غنقصو 3 من tous les éléments ديال هذا l'ensemble هذا, وغتعطينا n appartient à moins 14, moins 4, moins 2, 8. Donc les entiers relatifs n qui vérifient n plus 3 divise 4n plus 1 sont moins 4, moins 14, moins 4, moins 2 et 8.